Oui, na pesi bino mbote, bino sobosolanda, pasteur John Tolia Pété, na zalia na kati na chaîne bino bolingaka Isaïe TV. Na osenga tous les moutons ngaka Tolia Pété à s'abonner kati na chaîne Oyo. Pasteur Ribé. Ah, chaîne à Moussala Nzambe. Voilà. Pasteur Ribé, Pasteur Ribé. Pasteur Ribé, Isaïe TV. Ne m'entraînez pas dans les questions de juge. Je n'ai rien à voir avec les juges. Moi et les juges, on est liés à la séparation du pouvoir. Exact. Il n'a aucune suprématie sur moi. Moi non plus aussi, je n'ai aucune suprématie sur lui. C'est pas que parce qu'il est juge, il peut me ramasser n'importe où. Non. Pouvoir. Vous comprenez? Les députés aussi peuvent renverser les juges. Ne vous en faites pas. Tous ces magistrats vont passer au tamissage. Les magistrats qui ont interpellé Jean-Jacques Mamba au parquet, celui-là des gens, Laurent, on va les croquer. On ne va pas les rater. Écoutez, ça, il n'y a que le juge qui va le dire. Et tant même qu'il le dit, il y aura aussi de recours d'autres instances qu'on va faire intervenir. Ici, il s'agit d'un problème de l'immunité d'un député. On ne peut pas arrêter un député comme ça. Là, on est tout à fait d'accord. On doit quand même nous respecter. Nous sommes les représentants du peuple. On doit avoir un peu d'égard. Pas aller prendre quelqu'un, kakandingo wana bozuye, azalaki na coupé, et bokangiye, bomemiye, bojuge. Je suis la symbolique de la Mouka. Au-delà de Jean-Pierre Mbemba, au-delà de Fayoulou, au-delà de Moïse Katumbi et Mozitou, il y a aussi des forces qui montent en puissance. Daniel Safou, le nouveau leadership congolais. C'est ça. Lorsqu'on arrête un de mes compagnons de lutte, Jean-Jacques Mamba, en tant que collègue, je suis venu là, mais c'est aussi un compagnon de lutte. Avec lui, nous avons lutté ensemble pour atteindre ce que nous appelons l'État-nation. Alors, on reproche au député Jean-Jacques Mamba par deux députés. Déjà, il y a le député Piana qui a saisi la justice. Vous savez, donc c'est pour lui que que Jean-Jacques Mamba a été arrêté. Faux et usage de faux, trafic de trucs. Il a, inventé une signature pour justement allonger le nom sur la liste des pétitionnaires pour faire tomber le vice-président Jean-Jacques Mamba. Jusqu'à il n'y a pas infraction. On n'a pas encore établi l'infraction. Vous me saisissez? Mais toujours est-il que c'est du mensonge. Il y a des caméras. C'est là où ils sont tombés. Ils ne savent pas. Il y avait des caméras pendant qu'ils signaient et il a appelé lui-même qu'il voulait signer. C'est juste, tout est parti, n'est-ce pas, de l'appui des caméras à partir de la prison qui soutient Jean-Marc Kaboum. C'est là où les députés de l'INC vont commencer, n'est-ce pas, à se retirer dans l'affaire. Mais le règlement intérieur prévoit, parce que nous avons connu une telle immoralité dans les mandats passés. Quelqu'un signe et retire sa signature. Et le règlement intérieur a prévu ce genre de gymnastique ne puisse plus exister. Quand vous signez, vous signez. Donc, l'ami est dans les mensonges, l'ami est dans la mafia politique. Je ne sais pas si moi aussi va déposer une plainte quand je dis ça. Ça devient grave. Vous comprenez? Ça devient grave. Mais il y a un élément qui résiste aux assauts du doute. Okay. Ça, c'est un élément qui met tout le monde d'accord, qui met tout le monde KO. Jean-Jacques Mamba est député. Il a ses immunités. On n'a pas levé ses immunités. Comment on fait pour arrêter un député? Ça, c'est une très bonne question. Il faut l'arrêter en flagrance. Mais dans les cas d'espèce, il n'y a pas de flagrance, mais il y a plainte. Voilà la confusion. Il y a plainte. Lorsqu'il y a plainte, il n'y a plus flagrance. Quand il y a flagrance, il n'y a pas plainte. Donc nous sommes en pleine dichotomie, n'est-ce pas, irrationnelle. Vous comprenez? C'est une dichotomie irrationnelle. Donc la démarche a été déjà biaisée. Procédure quoi? Je ne sais pas mettre un point de vue là-dessus, je ne me retrouve pas. Donc la réponse serait politique. Si le plan juridique, je ne me retrouve pas. Mais si le plan politique, je constate que nous allons vers un chaos. Ne m'entraînez pas dans les questions de juge. Je n'ai rien à voir avec les juges. Moi et les juges, on est liés à la séparation du pouvoir. Exact. Il n'a aucune suprématie sur moi. Moi non plus aussi, je n'ai aucune suprématie sur lui. Ce n'est pas que parce qu'il est juge, il peut me ramasser n'importe où. Non. Nous devons maîtriser Montesquieu, la séparation du pouvoir. Les juges ont son pouvoir, les députés aussi ont son pouvoir. Vous comprenez? Les députés aussi peuvent renverser les juges. Ne vous en faites pas. Tous ces magistrats vont passer au tamissage.
Les magistrats qui ont interpellé Jean-Jacques Mamba au parquet, celui-là déjà, on l'aura, on va les croquer. On ne va pas les rater. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire quoi? Les magistrats qui amènent notre collègue au parquet général doivent savoir que ce n'est pas ça la démarche. Ce n'est pas son juge direct. Vous comprenez? Ces magistrats-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va les croquer. Nous aussi, nous allons croquer. Nous allons donner de la valeur aussi à notre institution. Ne vous en faites pas. Tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Que l'État-nation n'existe pas. Nous sommes en face à l'État et autorité morale. Je demande à cette alliance qu'ils puisse aménager les choses juste pour aider, sauver. La pétition peut être suspendue, mais moi, Daniel, je peux rebondir avec ça autrement. Et ça va changer français. Quand français, il y a Mamba, tu changes français. Et si tu peux signature. Témoin bazali et si quand de quoi tu as koloto na ye. Kaka ba témoin te et si quoi azotia lo koloto na ye ba caméra zalaki ya ebité. Moto na uti wapi. Comme on est Simon Pia. Azali premier suppléant, hein? Azali premier suppléant à moto toto longola ba immunité na ye au procureur amoni ki muyibi na kati ya musala na ye. Aouluwa John Tumba premier suppléant na ye aza élite aza moto bazuye kaka bakomi kotambusa ye sala boye loba boye koma boye te eza leloko babenga éthique morale eza malamu nini tontolakisa bana na biso lobi ntango bosalaka politique bomemango na lokuta biso tokokende te totikala mikolo boni na mokili oyo boni mikolo totikala na mokili oyo bana na biso bakoya tokoyebisa bango nini tokolakisa bango nini. Tout ce que nous faisons c'est pour l'intérêt de nos enfants. Nos enfants diront quoi? Les anciens l'ont fait. Biso pe tosala yango totonga mboka mboko ekomi pombolo tokotonga ngo na boye na balokuta. Les mensonges ne produisent que les mensonges. Lolenge tozo kendela ngana koyebisa bino balingi ba dissoudre mo parlement ba dissoudre. Mais Mobeko li kunze lobi dans 60 jours, il faut organiser une élection. Les mieux élus à Touroyo, Moamba, Nabwa Kimbela, Bapanza Parlement, Tokene na Maponami, Nabeta Mbalo 250 000. On m'a élu sans l'argent. Écoutez, ça, il n'y a que le juge qui va le dire. Et tant même qu'il le dit, il y aura aussi de recours d'autres instances qu'on va faire intervenir. Ici, il s'agit d'un problème de l'immunité d'un député. On ne peut pas arrêter un député comme ça. Là, on est tout à fait d'accord. On doit quand même nous respecter. Nous sommes les représentants du peuple. On doit avoir un peu d'égard. Pas aller prendre quelqu'un, kakandingo wana bozouye, azalaki na coupé, et bokangiye, bomemiye, bojuge. Hein? C'est l'interprétation du juge. Tant que Aotio Bomamoto, Ata Bakangiye, en attendant que va juger, Bakotuna, Nanou, Parlement. Parlement d'Europe, ça, aval naye, ce qu'il faut bakamata, ba continuer, même ce qu'ils ont la flagrance. Flagrance en Royanine. Abomimout. Abomimout, il fallait qu'il y ait pas avant, mais aux hommes, ils ont des problèmes, ils ont des politiques. Wananyoso, ils ont kaka, Bitumbaya. FCC na sokio ba mususu na soki ba bon enfin lobby ngo moko wana. Donc nous sommes en train d'assister na ba feuilleton. Ça c'est du novelas. On ne respecte pas hein, la constitution. On ne peut pas emmener un député comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moment où on est comme la Kimoto, on a bakangi ngai. Babeti ngambata. Le roi n'a jamais fait CCT. Batiki ngai. Awa ya bango ya ba FCC. Tala nenge batondi. Sur toute la ligne, il y a eu violation de la procédure à partir du moment où Jean-Jacques Mamba a été amené devant Abba sur la base d'un mandat d'amener. Aussitôt qu'il est chez lui à la maison, il n'a pas été entendu sur procès verbal. Et il n'y a pas eu instruction préparatoire. Et le ministère public a saisi les juges de fond pour que l'affaire soit instruite quant à ça. Et ce que nous trouvons drôle, ce qu'on dit, cette procédure est justifiée par le fait qu'il y a eu flagrance. C'est quoi la flagrance en droit? C'est quoi la flagrance? La flagrance, c'est une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. À l'instant. Et justement, où
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique. Dans les cas d'espèce, Jean-Jacques Mamba n'a pas commis une infraction flagrante parce que lorsque vous lisez même les termes du mandat d'arrêt, il est renseigné que Jean-Jacques Mamba avait fait objet des convocations, des interpellations et qu'il ne s'est pas présenté devant l'office du procureur général. Sur cette base, on peut considérer qu'il y a eu une plainte. Et s'il y a une plainte, ça veut dire que les faits se sont cristallisés à bien des jours et qu'il n'y a pas une commission instantanée des faits pour que le ministère public puisse justifier une procédure de célérité. Mais nous sommes arrivés ici, nous avons constaté des choses qui laissent à désirer. Et même le ministère public était incapable de nous dire l'état dans lequel s'est retrouvé Mamba. Et la Cour a posé cette question à bon droit pour savoir s'il était en détention. Le ministère public a dit qu'il n'était pas sous mandat d'arrêt provisoire, mais il était en détention, qu'il appartenait à la Cour de pouvoir décider sur la suite de la procédure. Mais ici, Mamba a formulé deux demandes. La première demande, c'était la demande relative à la constitution du Conseil. Sans Conseil, il a comparu. Il a demandé à la Cour qu'on puisse donner un temps minimum pour qu'il puisse se constituer un Conseil et puis aussi donner la possibilité à la Cour de pouvoir statuer de la question avec des éléments très étoffés. Et donc, la Cour a ses premiers moyens. La Cour a fait droit à la demande de Mamba. La Cour a renvoyé l'affaire en prosecution pour mercredi, pour une instruction, le temps que Mamba se constitue un conseil. Mais là où ça pose problème par rapport à la deuxième demande, c'est que nous avons demandé qu'il soit relaxé. Il a demandé qu'il soit relaxé, mais la Cour n'y a pas fait droit. La Cour a décidé qu'il soit assigné à résidence surveillée. Mais il y a eu un problème sur les contenus qu'il faille donner à l'assignation à résidence surveillée. Comme vous savez, par le passé, il y a eu des jurisprudences fâcheuses où la Cour avait dit à bon droit que tel député devait être assigné à résidence surveillée, mais on l'a vu à Makala. Mais la Cour ne nous a pas précisé. La Cour nous a laissé à la merci du parquet général. Nous attendons que le parquet général puisse décider sur le sort de Mamba. Est-ce qu'il sera mis à résidence surveillée chez lui à la maison ou il va aller à Makala? En principe, il est acquis. Il est en détention préventive, n'est-ce pas, parce qu'il y a une chambre de conseil spéciale. Il est en détention préventive, mais il faut qu'il soit assigné chez lui à la maison. La notion de la résidence est clairement spécifiée en droit de la famille. C'est là où une personne a sa demeure habituelle. Mamba, sa demeure est connue, ils n'ont qu'à le placer chez lui à